Je suis en retard. Je suis en retard. Allez, allez. Let's go. It's not my fault when we end up capsized. Synchronisation des montres, c'est parti. Bon, alors, déjà, meilleure bonne année. Alors, moi j'avais écrit un petit truc sur Instagram, c'était tranquille, c'était chill, c'était des petits moments, des petits plaisirs, des petits bonheurs. Parce que les gros, il n'y en a pas tant que ça. Que les choses un peu pourries, bah ça glisse. Voilà, et si ça s'accroche pas trop longtemps, ça serait cool. De la santé pour profiter de tout ça, de l'émerveillement. Voilà, en gros. Et puis, si on pouvait avoir quelques actions qui rendent le monde un peu moins pourri, moi je l'ai écrit un peu plus doux, mais en vrai un peu moins pourri, ce sera super. C'est tout ce que je nous souhaite. Voilà, en gros. Et surtout, prenez soin de vous. Alors, je suis super en retard. Je suis super en retard. Je craque un peu, j'arrive pas à m'y mettre, je procrastine beaucoup. Je crois que cette nouvelle année, mais c'est un petit côté angoissant où il faut se faire des résolutions, tout ça. Bon, je n'en ai pas fait, j'en ferai pas. Mais en fait, peut-être une seule chose que j'aimerais faire, c'est au moins faire une chose par jour. C'est moche, hein, mais ce serait déjà super. Une chose qui me demande de l'effort, qui me coûte, parce que ça me plaît pas, parce que c'est compliqué, parce que j'ai pas envie, voilà, vous voyez. C'est pas très joyeux de dire ça comme ça, mais en vrai, ça ce serait pas mal, mais en récompense, faire un truc fun à côté, vous voyez, enfin, une carotte, bref, on va voir comment je m'en sors. On va commencer par le budget du mois de janvier. Tout de suite dans la foulée, j'essaierai de tourner le bilan du mois de décembre. Et puis, est-ce que je ferai une présentation de mon budget de 2025? Ça, je pense que je vais me laisser un peu le temps. Parce que j'ai commencé et c'est pas glorieux du tout, en fait. J'ai besoin de trop dépenser d'argent que j'ai pas. Ça me déprime. On n'est pas là pour déprimer. Pas du tout. Alors, mois de janvier. Déjà, moi, c'est en 5 semaines. Et ça, c'est pas cool. Attendez, je vais vous tourner parce qu'à chaque fois, après, vous ne voyez pas. C'est en 5 semaines et c'est pas cool. J'ai 3 anniversaires à cadeau. Il y a le mien aussi, là, le 30. Mais ça, j'ai mon enveloppe. Donc ça va. Je vois la psychologue 2 fois, la diététicienne 1 fois. Et je me suis inscrite au café Weights We Are Divines, là, à une séance astro-yoga. Donc on va faire du yoga et puis on va regarder les thèmes astrologiques. Et puis moi je suis du 30 janvier, c'est pour le 29 janvier. Je me dis, ça correspondrait parfaitement pour voilà, un petit cadeau, tout ça. Je vais voir d'ailleurs si je le prendrai pas dans mon enveloppe finalement. Je réfléchis en parlant là, mais ouais, voilà. En gros c'est ça, il y a le retour, les gosses ils reprennent l'école. Ça en aime. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai l'hôpital 2 jours, le lundi et le mardi. Mercredi, je suis à la maison avec les enfants. Et il n'y a que jeudi, vendredi où je peux installer des trucs. Donc c'est là où j'ai ma psychologue. On fait l'entretien de la Dacia. Oh, pétard, mais la Dacia. Le pneu n'était pas crevé, d'accord? On l'a fait... Enfin, le pneu n'était pas foutu, on l'a fait réparer. 34 €. Ensuite, là, j'avais repris rendez-vous parce qu'il m'avait dit que le liquide de refroidissement était passé de jaune fluo à couleur cristalline et qu'il fallait le changer. Et puis ça fait très longtemps que je l'avais pas fait, donc honnêtement c'était correct qu'il me dise ça. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ah oui, les plaquettes de frein, ça c'est super important aussi. Donc j'ai fait ça et au final ils n'ont pas fait le liquide de refroidissement, ils ont fait que les freins. Et à côté de ça, ils avaient rajouté qu'il fallait faire le liquide de frein et qu'il fallait faire, bon, je sais plus quelle autre chose, la vidange, l'entretien, parce que c'était le voyant qui s'est allumé. Et j'ai dit, mais c'est cool de se faire du business, les gars, mais il faudrait peut-être
réparer ma voiture en vrai. Il dit, ah ouais, mais nous on le fait pas parce que du coup on a entendu que dans votre moteur il y avait un bruit et on pense que c'est une bielle. J'ai fait, what? Mais quoi? Et il a dit, du coup, que comme eux, c'est Noroto, il faut qu'on mette sous pression, ils veulent pas prendre le risque. Il faut que ça pète, il faut que ça pète ailleurs que chez eux, quoi. Mais c'est formidable. Bon, faut que je prenne rendez-vous avec mon vrai garagiste pour ça, du coup. Et j'ai quand même pris rendez-vous avec eux pour le liquide de frein et pour l'entretien qui concerne justement la totale avec tous les filtres habitacles et tout le bazar là. Mais ça c'est normal parce que l'année dernière j'avais fait l'impasse sur ça parce qu'on a toujours un petit peu moins de moyens, mais là on peut plus se permettre. Donc il y aura un peu d'entretien pour elle. Et puis elle passe le contrôle technique et j'espère qu'elle passera le contrôle technique malgré le problème. Ah, ça me fait tellement peur. En gros, c'est ça. Passe à la suite, le budget mensuel de janvier 2025. Notons que mon cher et tendre a eu, j'allais dire une augmentation de salaire, non, a eu un deuxième bout de prime. Donc c'est cool. Mais je note les moins 150 € que j'ai en crédit, en débit, pardon, sur mon enveloppe Noël. Parce que j'ai trop dépensé. Bon. Moi, la CPM, c'est toujours 1300, un petit peu plus. Bon, bref. CAF, ça bouge pas. Et la prévoyance, là, elle m'augmente à 1100. C'est la deuxième fois que c'est à 1100. Donc, on va garder comme ça. On verra parce que ça tombe le 25. Ouais, un peu galère. Donc, on a un total de revenus de 4478 €. Alors que normalement, je suis plus à 3876. Donc, c'est banger, c'est trop bien. J'ai mon nez qui se bouche là. Ah, c'est pénible. En charge fixe, j'ai mis un petit peu des couleurs pour ce qui changeait ou pas. Ben, la taxe foncière, elle revient. Ben oui. L'année dernière, on était à 116 et là, on passe à 125. Voilà. Donc ça. Le reste, ça bougeait pas trop. Ça bougeait pas trop. Le reste, j'ai pas tout retouché. Donc, je suis à un total charge fixe de 1542. En charge variable, la taxe CB. J'ai pas fait le bilan encore, parce que je le ferai après là, mais j'imagine qu'on sera à 30 €, parce que c'est le max que je m'autorise à mettre là-dedans pour mes bêtises que je fais en carte bleue. Voilà. Dans la 5e semaine, je mets 50 €, ce qui me permettra de la mettre au complet pour janvier là, qui a 5 semaines. J'aurai 160 €, 130 pour la nourriture et 30 pour les loisirs d'hiver. Donc ça c'est cool. Et j'ai vite fait regarder, mais je crois que ma prochaine 5e semaine, elle sera en mai. Donc ce serait cool. L'URSSAF, j'ai vérifié, j'aurai 87 € de prélèvement. Et entretien hygiène, je vais mettre 40 € ce mois-ci. Parce que déjà, on va être en 5 semaines. Et puis, les 30 € que j'avais mis le mois dernier, je les ai saignés. Donc, je pense que c'est pas déconnant. Et finalement, c'est comme si je mettais 10 € de plus par semaine dans l'enveloppe course. Mais j'aime autant que ce soit séparé, distinct. Ouais, voilà. Donc, les charges variables, on a 207 €. Ici, j'ai noté 227. Si jamais l'URSSAF, en fait, elle a 107 €, c'est le maximum que je peux payer si j'ai eu 15 heures de ménage dans le mois, vous voyez, un truc comme ça. Donc, bon. Alors, j'ai mes revenus. J'en déduis les charges fixes. J'en déduis les charges variables. Il me reste 2729 € que je reporte ici. Alors, ensuite, comment je dispatche tout cet argent? Déjà, automatiquement, j'en mets dans des livrets séparés. Ça part automatiquement en début de mois. Ça part toujours automatiquement en début de mois, mais après, des fois, je fais des retours sur mon compte courant si ce mois-ci, j'ai décidé de finalement pas alimenter tel ou tel livret. Le livret de mes garçons seront toujours alimentés. Quoi qu'il arrive, ce sera ça. Ce mois-ci, en voyage, je peux enfin remettre un peu d'argent grâce à l'argent bonus de mon mari, donc 100 €. En fonds de secours, je mets toujours 80 €. Donc c'est un minimum, mais voilà.
En travaux, je mets rien, mais en auto, je mets 100. Pour ceux qui sont arrivés ou qui sont là depuis longtemps, qui ne savent pas, j'avais eu un crédit pour pour ma voiture. On l'avait soldé en février de l'année dernière. C'était ça. Et au final, j'ai décidé que, pas la totalité, mais une partie de la somme que je mettais dans ce crédit, finalement, je vais continuer à le mettre de côté pour changer la voiture. Parce que la bleue, je ne suis pas sûre qu'elle passe au prochain contrôle technique. Donc 100 €. Et Big Events, ça c'est les événements familiaux où je veux avoir des sous pour faire des vrais beaux cadeaux. Pas des cadeaux à 100 balles, hein. 300, 400, 500 €. Ou offrir genre des petits week-ends ou pour moi et mon chéri, ou s'organiser une petite fête genre pour notre anniversaire de mariage, qu'on puisse peut-être louer une salle ou voilà. Mais ça faut mettre un peu de côté tous les mois parce que sinon on n'aura jamais l'argent. Donc dans les livrets, je mets 420 €. Je le reporte ici, ce sera déduit du reste à vivre. Donc c'est déduit et il me reste 2309 € pour les enveloppes. Et là, je dois aller remplir la feuille des enveloppes prévisionnelles. Oui, enveloppe prévisionnelle. Attendez, je parle trop déjà. Alors, pour janvier, déjà, j'ai parfait au propre, mais ici, il y a la laine de mes 2 garçons avec leurs 10 € chacun. En course, j'ai 130 € par semaine. La 5e semaine, elle est faite grâce à l'enveloppe qu'on essaie d'alimenter de temps en temps pour pas que ce soit trop dur les mois à 5 semaines. Loisirs d'hiver, 30 € par semaine. Donc, on a 520 pour les courses, 120 pour les loisirs d'hiver au mois. Ensuite, au mois, j'ai 400 € pour l'essence. Avec le mois dernier, j'avais mis ça et c'était pas du luxe. J'ai 80 € en secours. Le mois dernier, j'avais mis 100 €. Je me rappelle plus, mais je crois que j'ai pas tout dépensé. Mais ouais, c'est pareil, c'est pas du luxe, je pense. Enfin, je vais voir. De toute façon, ça s'ajuste tout le temps, hein. Les invitations, je mets 80 € aussi parce que là, on reçoit du monde. Le week-end prochain, il va y avoir les galettes. On va recevoir aussi du monde à la fin du mois, certainement à la maison, parce qu'il va y avoir mon anniversaire et certainement du monde qui va dormir. Et ça rentre pas dans mon enveloppe budget anniversaire. Enfin, ça va faire trop, hein. Au bout d'un mois, elle n'est pas extensible, cette enveloppe. Voilà. Audrey, je me mets 50 €. Mon mari, je lui remets 50 €. Il avait 100 le mois dernier, mais c'est parce qu'il fait élève qu'il m'offre un cadeau pour Noël. Le shopping, je mets 100 €. Ouais, les fringues, Temu, tout ça. Pharmacie, je mets que 30. Je crois que le mois dernier, je n'ai rien dépensé, donc nickel. Psy, les 100. Animaux, 80. Je mets 40 en espèces et 40 en carte bleue. Parce que j'achète la litière, les petites pâtées, des trucs vraiment pas chers de chez Netto. Mais vu qu'on a 3 chats, un chien, ça va très vite. Et j'achète, comment ça s'appelle, les croquettes qualité vétérinaire. C'est celle que mon vétérinaire y vend, mais ils vont vachement plus cher. Donc c'est la centrale, j'achète directement là-bas. Oui. Et du coup, elles sont commandées sur internet. Et j'ai carrément pris un abonnement où ça arrive toutes les 6 semaines, je crois, un truc comme ça. Donc, et là, ça va tomber. Et c'est 40 balles le paquet de 7 kilos. Ouais, quand on prend un gros contenant, c'est moins cher. Pensez-y. Voilà. Donc, pour ces enveloppes physiques, virtuelles, à la semaine, au mois, j'en ai pour 1630 €. La diététicienne et l'astro-yoga, je l'ai noté ici. Ça tomberait la 3e semaine, donc il y en aurait pour 90 €. Donc, je les ajoute aux 1630. Ouais, ils sont reportés là. Donc, ce mois-ci, pour les enveloppes, on est à 1720 €. Voilà. Je le reporte ici. Ça veut dire que
Dans les enveloppes, pour les enveloppes, il me restait 2309. J'en déduis 1720 que j'ai effectivement mis directement. Il me reste 589. Oh, ça c'est beau, ça fait tellement plaisir. J'aimerais que ce soit comme ça tous les mois, mais ce n'est pas possible. C'est triste. Ouais, je bade un peu. Nous verrons, nous verrons, nous verrons. Donc, cet argent pour les épargnes qui reste, ici, là, j'ai fait 2 petits fils à peu près clairs pour dire que c'est que je peux remplir avec cet argent. Je décide donc de mettre dans le fonds de roulement qu'avant je remplissais allègrement pour faire tourner l'année. C'était magnifique. Maintenant, je suis obligée de faire des comptes d'apothicaire. Hein. Mais je vais mettre 260 € pour la voiture. Parce que pour sa vidange et sa grosse vidange elle est à 180 €, et le kit de frein elle va avoir 70-80 là, donc ouais c'est ça. Donc voilà, je vais mettre 200 € pour les vacances, parce qu'en février on sera déjà en vacances et je sais pas si je ferai quelque chose avec les gosses ou pas, mais j'aimerais bien. En tout cas je partirai pas, je louerai pas. Ouais, non. Et j'ai mis les 60 € pour les 3 anniversaires qu'on va avoir. Ça fait un total de 520 €. Et dans les challenges, je mets 20 € dans les lunettes de Jojo, que je booste un peu, parce que là, j'ai pris rendez-vous pour lui en janvier, parce qu'il se plaint de ses yeux, et on n'a pas fini de remplir son enveloppe lunettes. Donc, il faut finir, voilà. Et j'ai mis 40 € dans les lunettes de JB, parce que il est enfin allé chez l'opticien. Et même si sa mutuelle rembourse mieux, il a une plus grosse correction, il a pris des montures un peu plus sympas. Il a raison, en même temps, ces lunettes, il les garde longtemps chaque fois. Eh ben, au lieu de 80 € que j'avais prévu, il en faut 120. Donc, je rajoute les 40 là. Voilà. Donc, je mets 60 € dans les challenges. Ça, c'est normalement les challenges que je remplis comme je peux avec les économies de la semaine. Ce qui fait qu'on a un total de 1000 €. Mais non, Audrey, pourquoi tu effaces ça? Là. De 1000 € mis en épargne. Il en reste 9 sur le compte courant. Voilà. Bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein, parce que le reste, c'est ce qui va se passer par la suite. Hein, voilà. Oh, bah, c'était tout. Alors, je vais éteindre ça. Eh bien, merci d'avoir regardé jusque-là. Pour le petit challenge commentaire émoticône, si vous voulez bien me mettre genre des feux d'artifice, oui, pour fêter cette nouvelle année, et puis tous les trucs qui portent chance. Alors moi, je connais quoi? Je connais la coccinelle, le trèfle à 4 feuilles, je crois que le cochon aussi, ça peut porter bonheur. Le chat qui fait ça, là. Ouais, voilà. Des trucs qui portent chance pour 2025. Et puis écrire 25 partout. Enfin bref, faites bien comme vous voulez. En tout cas, moi, ça me fera toujours plaisir. Un abonnement, un like aussi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans le monde de Godwin. Bye! You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me